Le métier de chercheur est plein de surprises. Mes axes de recherche sont l'histoire politique et culturelle. Et jusqu'en 2015-2016, je ne travaillais pas sur les actes des notaires, qu'on appelle en Normandie les tabellions. Puis j'ai voulu en apprendre plus sur Pierre Chouanet, médecin et astrologue de Louis XI, auteur du Rosier des guerres que le roi lui avait commandé pour le futur Charles VIII. Et pour en apprendre plus sur Pierre Chouanet, qui est un Rouennais, je suis allée feuilleter les énormes registres conservés aux archives départementales de Seine-Maritime, rue Henri II Plantagenet, des gros volumes qui font 32 cm sur 36, avec 2 à 300 feuillets, c'est-à-dire 400 à 600 pages. Et le fonds est numérisé depuis le mois de septembre 2020, puisque depuis 2015-2016, je suis devenue une grande passionnée du tabellionnage. Les tabellions, ce sont des officiers royaux qui authentifient les actes des particuliers, comme les notaires encore aujourd'hui, les contrats, les mariages, les testaments, les ventes, les locations. Ces registres contiennent les registres qui sont conservés aux archives, c'est-à-dire dans ce beau bâtiment de la rue Plantagenet. Ces registres contiennent les minutes. Les minutes, c'est ce que j'ai mis en encadré rouge. C'est la version abrégée des actes qui sont recopiés chronologiquement par les tabellions. Les grosses, écrits en plus gros, ça vient de là tout simplement, c'était l'acte qui était adressé aux particuliers. Mais vous voyez, les tabellions conservaient la mémoire de tous les actes qui étaient passés entre leurs mains. Tous les actes n'ont pas été conservés du Moyen-Âge, il y en a environ les 2/3. Ça représente des centaines de milliers d'actes. L'écriture des tabellions est régulière. Ils avaient d'ailleurs instruction de bien former les lettres. Et d'ailleurs, puisqu'ils conservaient les actes, il fallait qu'ils ne soient pas illisibles. Mais ils abrègent beaucoup. Et puis, il y a des formulations juridiques qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre. Et puis, il y a beaucoup de références à la coutume normande, à laquelle les Rouennais sont très attachés. Et là aussi, il faut la connaître. Ce qui fait qu'à l'exception de chercheurs confirmés, les fonds du tabellionnage sont sous-exploités, les fonds des 5 départements normands. Alors qu'il y a énormément d'informations inédites, par conséquent, sur la société, les croyances, les relations entre Normands et Anglais, à l'époque où le roi d'Angleterre était le roi de France. Et donc j'aimerais, dans le cadre de cette capsule de 10 minutes, qui est fléchée plutôt vers les étudiants de master, pour leur future recherche, les étudiants de master MEF, à cause du sujet écrit, pouvoir et société, et évidemment le tabellionnage entre dans ce cadre, et puis pour tous les passionnés d'histoire. Vous définir le tabellionnage sur un plan juridictionnel, vous expliquer plus précisément ce qu'est la matérialité, comment se présentent ces registres, et terminer par les programmes de recherche qui sont en cours. Le mot de tabellion, le mot de notaire sont des mots qui sont anciens, qui datent de l'Antiquité, à Rome ou bien à Byzance. Mais il y a 2 sortes de notaires. Il y a les notaires du pape, les notaires des empereurs, et puis il y a les notaires des particuliers. Évidemment, les tabellions, ce sont les notaires, l'équivalent des notaires des particuliers. Dans le Royaume de France, il y a deux statuts. Dans les pays de France du Sud, qui suivent donc le droit romain, on parle plutôt de notaires. Et les notaires valident les actes par leur signature. Dans la France du Nord, donc en Normandie par exemple, on parle plutôt de tabellions. Ils suivent la coutume. Et eux font authentifier les actes par une autorité juridique dont ils dépendent. À Rouen, par exemple, ils font authentifier par le sceau de la vicomté de Rouen. Le tabellionnage existe depuis la fin du XIIIe siècle. Avant, lorsque les particuliers avaient à faire authentifier un acte, ils s'adressaient au clerc, au pouvoir ecclésiastique ou au pouvoir seigneurial.
Et puis à partir de la fin du XIIIe siècle, alors que le roi de France accroît son pouvoir et va accroître son pouvoir sur le plan juridictionnel et de la justice, de sa fonction de justice, eh bien, ce sont des notaires et tabellions qui vont authentifier les actes des particuliers, tous ces actes de la vie privée. Et le roi l'a emporté sur les cours ecclésiastiques et sur les cours seigneuriales parce que les actes authentifiés par les tabellions avaient une force exécutoire en cours laïque, alors que les actes qui étaient authentifiés par les clercs et par les seigneurs n'avaient qu'une valeur de témoignage. Ça a été un moyen, évidemment, pour le roi pour s'imposer. Le bailliage de Rouen, le tabellionnage de Rouen, dépend du bailliage de Rouen, qui est une circonscription qui date de la fin du XIIe siècle, subdivisée en vicomtés, je vous ai dit, la vicomté de Rouen pour le cas qui nous intéresse. Si on veut passer à la matérialité d'un registre de tabellionnage tel qu'il est conservé aux archives départementales, il faut voir ceci. Là, je vous ai mis quelques mots du vocabulaire de la coutume normande, clameur de haro, clameur de déception, etc. Évidemment, il faut en connaître le sens, et ça ne s'invente pas, donc il faut connaître la coutume de Normandie. Les actes sont transcrits de cette manière, ça c'est une minute, hein, donc c'est écrit petit, même si la date, comme vous voyez, est écrite en plus gros, et on voit que le trait de plume est plus appuyé. La date est toujours indiquée, le jour de la semaine aussi, le numéro, quantième, le mois et l'année. Très précisément, et il faut, si on veut avoir la mémoire des actes passés, il faut être très précis. Là, c'est un acte qui date de 1464. Si on veut aller un petit peu plus loin, on verra le début, la structure de l'acte lui-même. Il commence toujours par présenter celui qui acte, celui qui va voir le tabellion pour lui demander d'authentifier une vente, un prêt, un traité de mariage, etc. On commence généralement par ce qu'on appelle des épithètes d'honneur. Ce sont ces adjectifs qui permettent de situer une personne dans la société. Moi, je m'intéresse à Pierre Chouanet, donc j'ai évidemment pris cet exemple. Il est qualifié de honorable, homme, maître, Pierre Chouanet, et on donne son grade, docteur en médecine. Il acte avec sa femme, auquel on donne son nom de jeune fille, Jeanne Dumont, sa femme, fille et héritière de défunt Michel Dumont. Donc vous voyez, situation matrimoniale et situation patrimoniale. Il faut savoir que en Normandie, les femmes subissent une incapacité juridique. Donc, c'est leur mari ou leur père qui acte, mais elles sont présentes, on appelle ça au droit d'elles. Donc, la forme de l'acte est toujours celle-ci, et dans la marge, il y a des indications intéressantes avec les paraphes, je l'ai mis en plus gros, des tabellions, paraphes, c'est-à-dire leurs initiales, et puis quelques notations sur le prix. Alors, quelquefois, là, en particulier, c'est marqué GT, avec un petit quelque chose sur le dessus, ça veut dire gratis. Voilà. Donc il y a eu des livres qui sont parus sur le tabellionnage en 2011, en 2014. Il y a eu des éditions qui sont parues. Je vous mets les couvertures et vous regarderez de plus près. Mais nous sommes, les chercheurs confirmés ont dit qu'il faut absolument se lancer dans le tabellionnage, mais comment ? C'est la raison pour laquelle j'ai lancé plusieurs initiatives. La première a été un dossier d'articles dans la revue en ligne Tabularia. Il y a déjà 3 articles prévus. Moi, j'avais choisi une affaire, l'affaire Flavie Chouanet, qui est une affaire d'un procès entre une famille noble, Flavie, et une famille bourgeoise, Chouanet. C'est très intéressant parce que ça révèle le contexte de l'après-recouvrement de la Normandie par Charles VII. Et ils se battent pour la possession ou propriété, les deux mots sont distincts, de Cliponville. Donc la deuxième actualité, c'est une journée d'études qui aura lieu le 29 juin 2021, donc à la fin de ce mois, et vous aurez les informations sur le site du GRIS. Et puis, j'ai lancé un stage d'initiation au tabellionnage normand, médiéval et moderne, qui aura lieu du 15 au 19 novembre 2021. Et enfin, et pour terminer,
tout un projet très ambitieux mais très important de l'édition numérique d'une année entière de tabellionnage. Ce sera l'année 1465, qui est une année extrêmement passionnante, puisque cette année-là, il y avait un duc en Normandie. Merci de votre attention et lancez-vous dans le tabellionnage normand.